Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog à mon bureau. Pourquoi à ton bureau, Léa? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier qu'on soit sur mon bureau actuellement? Vous entendez peut-être le bruit de mon ordinateur qui souffle pour sa vie. C'est parce que je suis en train d'exporter les dernières versions des chansons de l'EP et de les mettre en ligne pour qu'elles puissent sortir sur toutes les plateformes de stream le 3 novembre. Donc grosse matinée là, c'est-à-dire que il faut vraiment que je me dise Léa, ça c'est les versions finales et on n'y touche plus. Et c'est trop dur de se dire que non, on pourrait plus y toucher quoi, c'est fini. Si j'ai encore envie de bidouiller, non, la bidouille c'est terminé à partir d'aujourd'hui. C'est fini la bidouille. Donc ouais, je finis d'exporter tout ça et je vous retrouve quand c'est terminé et que je mets tout ça en ligne. Il y a encore tellement de trucs à faire, hein. Ça c'est genre l'étape qui officialise le fait que le 3 novembre l'EP sort, mais j'ai encore masse de trucs à faire pour la sortie. J'ai envie de vous faire un peu de contenu. Ça va pas être une sortie waouh, oh mon dieu, album de l'année. Non, non, c'est juste histoire de faire un petit truc, voilà. C'est mon deuxième EP. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi que j'ai pas sorti de gros projets comme ça. Donc on célèbre quand même un minimum. Et en plus, aujourd'hui est une journée de grisaille. Il a plu ce matin. Je suis ravie. C'est la journée parfaite. C'est la journée parfaite. J'ai envie de sortir cet après-midi en forêt, profiter qu'il fasse enfin moins chaud. Enfin, je vais pas me taire sur le sujet, vous le savez. Mais il a fait 27 degrés hier. Aujourd'hui, il fait 21, je crois. Donc voilà, j'ai pu mettre des manches longues et là je suis bien, donc j'ai envie d'en profiter vraiment au maximum parce que je sais que les températures vont monter encore après. Vraiment, il va falloir m'expliquer le concept de cet automne parce que not my shit. Je finis de faire tout ça, il faut vraiment que je termine et en plus, enfin, je n'en peux plus. Il faut que ce projet se termine en même temps, genre il est temps que ça sorte et que je ne m'en occupe plus. C'est officiel, l'EP est en train de charger pour pouvoir être mis en ligne. Oh mon dieu, ça m'a pris tellement longtemps. C'est enfin fini. Je réalise moyen que c'est terminé, genre là j'y touche plus. Là, il n'y a plus de bidouille, vraiment c'est terminé. Je n'en peux plus là. J'ai dû écouter les sons, faire quelques modifs, je ne sais combien de fois. Vraiment, là, l'EP, je ne l'écoute plus jusqu'à sa sortie. Je pourrais potentiellement l'apprécier quand il sortira parce que vraiment, faut vous dire que ces chansons-là, je les écoute des dizaines de fois par semaine. Puisque je ne veux pas vous spoiler le nom des chansons, comme je vais vous les faire découvrir un par un sur Insta comme j'avais fait pour mon premier EP, j'ai préparé plein de petits posts sympas pour ça, pour vous dire juste quelques mots sur chaque son. Voilà, ça va être cool. Mais avant de passer à la suite de la journée, petite balade, petit ménage aussi serait pas mal, j'ai une dernière chose à vous dire par rapport à l'EP et c'est vous expliquer le concept de l'EP. Donc l'EP s'appelle Cure to an Existential Crisis, remède à une crise existentielle, et la première chanson c'est une petite introduction et les 5 chansons suivantes suivent les 5 étapes du deuil. Alors ça paraît super sombre comme ça, mais je vous jure que c'est pas si sombre que ça. J'ai toujours trouvé le concept des 5 étapes du deuil super intéressant. Je trouve qu'on retrouve ces 5 étapes là dans bien d'autres choses que le deuil à proprement parler, mais dans beaucoup de situations de perte en fait, de manière générale, que ce soit rupture amoureuse, perte d'une partie de soi-même, perte d'un moment dans notre vie, quand on passe à une autre étape un peu dans notre vie. Il y a plein de choses dont on fait un peu le deuil. Il y a plein de situations par lesquelles en fait pour faire le process de nos émotions on passe par ces étapes là. Donc si vous les connaissez pas, les étapes c'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Évidemment c'est pas le nom des chansons comme j'ai dit je vous l'annoncerai plus tard, mais ça c'est le squelette de l'EP. Si vous avez vu un petit peu la cover de l'EP que j'ai déjà postée, vous allez vous demander Léa quel est le rapport entre ce visuel, le nom de l'EP et le concept. C'est simplement que le seul remède que j'ai trouvé vraiment à toutes ces situations qui nous font passer par ces étapes du deuil, c'est le temps. Ça paraît trop bête dit comme ça, mais le temps, juste prendre le temps de traverser chacune de ces étapes-là, prendre le temps de ressentir chaque émotion qu'on a pendant ces étapes-là, prendre le temps de peut-être passer plus de temps sur une étape qui est un petit peu plus compliquée pour nous. Juste le temps. Pour moi, c'est le seul remède vraiment qu'on retrouve
temps tellement de choses. Je le dis assez fréquemment, j'essaie de le rappeler assez fréquemment, que ce soit à vous ou à moi, c'est que s'il y a une chose de certaine dans la vie, dans le monde, c'est le changement. Les saisons passeront, le soleil viendra, la nuit viendra, le changement est inévitable, on va vieillir, c'est inévitable. Mais plutôt que d'avoir peur du temps qui passe, qui est quelque chose qui est vachement mis dans notre tête, que vieillir, oh mon dieu c'est terrible, etc. Alors qu'en vrai, surtout quand justement on a déjà traversé des pertes de personnes qui sont parties trop tôt, le temps c'est un petit peu plus un cadeau que quelque chose qu'on doit rejeter, c'est essayer de voir justement le temps plus comme une aide, comme quelque chose de positif et quelque chose qu'on doit vraiment, j'allais dire embrace, accepter en fait au final, accepter le fait qu'il faut prendre le temps de vivre, d'avoir ces expériences là, de passer par chaque étape. Et en gros l'idée générale c'est que pendant que vous prenez le temps de passer par ces étapes là, vous aurez cette EP là qui sera là pour vous accompagner à chaque étape, parce que passer par ces étapes là, prendre le temps de guérir comme ça, c'est très solitaire, c'est dur, et l'idée de faire un EP qui pourra potentiellement vous faire vous sentir un petit peu moins seul pendant tout ce process, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère qu'il saura vraiment vous accompagner. J'espère que le concept général vous plaît. Voilà, je vous la fais assez générale, mais l'idée générale c'est que le seul remède à une crise existentielle ou tout autre type de perte ou de grands changements dans votre vie, c'est le temps. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de guérir, prendre le temps de ressentir ses émotions et de passer par toutes les étapes nécessaires qu'il faut pour process tout ça. Voilà, prendre soin de soi, prendre le temps, et je vous accompagnerai pendant tout ça au travers de mes petites musiques, mes petites chansons. C'est l'idée en gros. Donc j'espère que ça vous plaira. La parenthèse EP est terminée, vous savez tout. Maintenant à partir de la semaine prochaine, je commence à vous annoncer les titres de l'EP et j'ai trop hâte. Voilà, j'arrive pas à croire que je commence enfin à vous en parler, parce que ça a été tellement renfermé dans cette pièce pendant tellement longtemps que ça fait trop bizarre que ce soit à vous maintenant en fait. Mais voilà, bref, je vais faire un petit peu de ménage et ensuite je vais sortir me promener, prendre l'air un petit peu. Voilà. Alors, de retour de ma balade qui a duré 2 heures. Là pour le coup vraiment j'ai marché, il faut que je regarde sur mon iPhone combien j'ai marché, mais j'ai marché, genre c'est une dinguerie. Et résultat des courses, alors je cherchais pas particulièrement des champignons. J'adore les champignons mais je suis pas si douée que ça pour en trouver. Mais j'ai quand même trouvé, alors j'avais pas pris mon panier du coup j'ai dans un sac. Mais j'ai trouvé 3 très belles courmelles. C'est vraiment ma spécialité les courmelles. Parce que c'est facile à reconnaître, facile à trouver. Comme c'est clair et c'est assez haut sur pied comparé aux autres champignons qui sont beaucoup plus compliqués à trouver. Du coup j'ai trouvé ça, donc on va pouvoir manger ça ce soir. Mais trop contente. Trop contente, juste la vibe automnale quand même arrive, même si je me suis tapé une suée. Parce qu'il fait quand même chaud là sur le retour en plus, le soleil commençait un peu à se coucher, j'avais le soleil dans le dos qui me chauffait là. Je pense que j'ai eu mon apport en vitamine D rien que sur la partie découverte de ma nuque, sur tout le chemin du retour, genre vraiment. Bref, il est l'heure de rentrer, ça m'a fait trop du bien, ça fait trop du bien de marcher, genre vraiment pour moi c'est le meilleur sport de marcher, juste de marcher. Donc voilà, c'est parti pour la maison maintenant. Alors j'ai décidé qu'avec les champignons j'allais faire un petit sauté de champignons avec des aubergines du jardin qui nous restent. Un peu de semoule, ça me paraît être pas mal. Genre un petit sauté de champignons, aubergines avec un peu de semoule là.